Salut, c'est Kevin Case Coaching, j'espère que tu as la patate. Aujourd'hui en fait, je vais te parler de l'évolution en fait au niveau de mes pectoraux en lien avec la vidéo d'hier. Donc si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je pense que tu l'as vue, mais si tu l'as pas encore vue, va la voir, elle est très importante, tu vas en apprendre beaucoup, même si tu n'es pas intéressé par le programme à l'intérieur que je promotionne, tu vas apprendre beaucoup sur les pectoraux, 3 principes clés qu'il faut que tu appliques en fait dans ton entraînement pour prendre des pectoraux. Et moi dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler évidemment de mon évolution depuis que j'ai commencé la musculation au niveau de mes pectoraux uniquement. Je ferai une vidéo plus complète en fait sur mon évolution, si tu veux, de tout mon corps, de comment je suis passé de maigre à musclé et comment j'ai continué ensuite. Donc voilà, donc déjà en fait, pour commencer, moi comment j'ai fait à la base pour prendre des pectoraux, eh bien j'avais 17 ans, c'est pour te raconter un peu l'histoire, j'avais 17 ans, j'étais au lycée, j'étais en terminale, et du coup je commençais la musculation, je faisais du tennis à l'époque, et c'était un sport d'endurance, et j'étais pas très fort, j'étais quand même maigre, je pesais, il me semble, 75 ou 76 kg pour 1m91, donc c'est quand même maigre. Et surtout, j'étais nul, j'étais très nul au niveau des pectoraux, j'étais pas capable de faire beaucoup de pompes. Il me semble que pour mon gabarit, à l'époque je faisais 30 pompes, et encore j'étais même pas sûr si c'était des vraies pompes, c'est-à-dire que c'était peut-être pas des pompes en fait complètes, c'est-à-dire les pectoraux au sol. Donc voilà. Et quand j'étais en salle de sport, quand j'ai commencé la musculation, en fait, au bout d'un mois, ou de 2 mois, je me rappelle plus, j'étais capable de faire que 5 dips. Donc ça revient un petit peu au conseil que je te donne d'habitude, commence aux exercices de poids du corps, je te le dis dans la vidéo d'hier, mais 5 dips j'étais capable de faire, je faisais que 30 pompes, et encore c'était pas des vraies pompes, et surtout je crois que j'étais capable de soulever que 60 kg, 67 kg développé couché, ça dépend des barres en fait, si tu veux. Et après, très rapidement, je suis passé à des niveaux supérieurs. Donc comment j'ai fait au départ, comme je te le dis dans la vidéo d'hier, eh bien j'ai commencé par du poids du corps, à essayer d'augmenter les performances, par exemple aux dips et aux pompes. Donc en fait, très rapidement, j'ai pris du muscle, j'ai pris rapidement 3 à 4 kilos, et surtout, j'ai été capable de faire beaucoup plus de dips, j'ai été capable de faire 20 dips, mais super rapidement, parce qu'en fait, à chaque séance de pectoraux, eh bien je me concentrais sur les exercices de dips et de pompes. Et forcément, quand tu progresses aux dips, tu progresses aux pompes. Hein. Je vais pas te l'apprendre, mais ce sont des exercices complémentaires au niveau du poids du corps. Et toi, il faut que tu en fasses souvent des exercices comme ça, ce sont ces exercices de base. Et je t'en parle d'ailleurs dans le programme de coaching exclusif sur tes pectoraux, où c'est très important en fait de faire des exercices de base à grande amplitude. Et surtout, j'ai été capable de faire 100 kg rapidement en développé couché, en travaillant aussi des exercices au poids du corps. C'est-à-dire que c'est pas qu'en faisant l'exercice de fonte que tu vas progresser au poids du corps, ni au poids du corps qu'à la fonte. En fait, il faut faire les deux si tu veux. Donc j'étais assez content de moi, j'ai pris assez de kilos en l'espace de très peu de temps, et du coup, au niveau de mes pectoraux, eh bien, ils se sont dessinés, ils se sont galbés assez rapidement. J'ai pris surtout en épaisseur au début et non en largeur si tu veux. Après ça dépend de la forme de tes pectoraux. Moi je suis pas le plus large qui existe, je suis pas non plus le plus fin au niveau des épaules. Ça, je suis un peu plus large que la moyenne, et mes pectoraux sont aussi un peu larges puisque je les ai étirés souvent. Et je faisais à chaque fois des étirements après mes entraînements au niveau de mes pectoraux. Tu sais, manger du pain d'épices, je me rappelle, en collation post-entraînement pour recharger au niveau des glucides d'ailleurs. Tu peux le faire ça dans ton entraînement. Et ensuite, je faisais surtout beaucoup d'exercices tels que les pompes, hein, comme je te le dis, développé couché, j'en faisais beaucoup. Je faisais aussi du butterfly, l'exercice d'isolation. Donc tu vois, je faisais pas trop non plus d'exercices, au final, si tu analyses, pour le haut des pectoraux. Et c'est ce qui fait qu'en fait, eh bien, c'est mon bas des pectoraux qui s'est développé en premier. C'est ici, en fait, c'est la couche inférieure des pectoraux qui s'est développée en premier. Et donc, si tu veux, quand elle se développe en premier, tu as du mal à compenser et ensuite à développer eh bien, la couche supérieure. C'est beaucoup plus difficile ensuite. Donc, c'est pour ça aussi que je conseille aux gens eh bien, de ne pas faire que du développé couché, ni que des dips, ni que de ça, mais beaucoup faire d'exercices haltères et à incliner. Parce qu'en fait, la partie claviculaire ici, eh bien, c'est la plus difficile à galber, la plus difficile à remplir si tu veux. Parce qu'en plus de ça, si tu veux, la gravité s'exprime comme ça. Donc tu as tout intérêt à faire des exercices de haut des pecs pour qu'en fait ça remplisse largement en fait tes pectoraux, tout simplement. Donc fais beaucoup d'exercices à l'incliner, parce que souvent au développé couché on a tendance à camber, donc en fait ça devient un décliné, et du coup c'est tout le temps la partie basse qui revient en fait à se développer, parce que même sur des exercices couchés, où tu es couché, eh bien c'est celle-là qui prend en premier. Donc il vaut mieux faire des exercices inclinés. Ensuite j'ai évolué rapidement aussi
au fur et à mesure, puisque en 2012, c'est vraiment l'année où j'ai vraiment arrêté de prendre de la masse musculaire, parce que j'ai complètement stoppé, puisque j'étais coach à les études, il fallait que je fasse du step, du fitness, donc j'étais pas un peu dans le trip masse musculaire. Et donc du coup, je suis arrivé à 135 kg développé couché, j'ai arrivé à faire 40 dips d'affilée, en amplitude très complète, hein, c'est-à-dire que j'allais vraiment très bas. Et ensuite je faisais 65 pompes, donc j'ai vraiment eu des résultats qui sont pas non plus exceptionnels pour mon gabarit, puisque je pesais à l'époque 89 kg en 2012, donc c'était pas non plus un truc sensationnel. Voilà, donc tout ça pour te dire, cette vidéo, tout ça pour te dire eh bien, que c'est possible pour toi, tu peux faire comme moi, je l'ai fait. Franchement, eh bien, c'est pas compliqué, il suffit juste d'adopter certaines méthodes, il faut juste suivre un programme tel que dans la vidéo d'hier que je t'ai montré. Donc si tu n'as pas encore vu cette vidéo, elle est ultra importante, même si tu ne commandes pas en fait le programme qu'il y a à l'intérieur, tu peux suivre cette vidéo puisqu'il y a des conseils qui sont primordiaux que tu peux suivre et que tu peux appliquer d'ores et déjà dans ton entraînement. Donc je t'incite encore une fois à cliquer sur cette vidéo, même si tu ne fais pas le programme, il n'y a pas de souci là-dessus, sachant que c'est un programme quand même qui, je pense, qui vaut un Big Mac au McDonald's, il me semble, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, donc voilà pour mon évolution au niveau des pectoraux. On a fini avec cette semaine sur les pectoraux. La semaine prochaine, je te parlerai un peu plus dans les détails de l'évolution maigre à musclé d'un de mes adhérents et d'un acteur que tu connais. Je sais même pas s'il est acteur, il me semble qu'il est acteur. Donc on va analyser tout ça, toi et moi. Donc je te retrouve la semaine prochaine. Clique encore une fois sur la vidéo d'hier si tu n'as pas encore vu. Et puis, eh bien, je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Reste au top, kiffe la musculation, développe tes pectoraux. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.